Ça fait que, salut Jean, premièrement. Bien content de t'accueillir encore à Pèlerinard. Donc, ça commence le 16 mai. En fait, ça va durer tout l'été. Donc, pour nos œuvres temporaires, mais évidemment, l'œuvre permanente qui est en train de se faire débuter d'installer justement aujourd'hui, l'œuvre de Philippe Panfré, elle va être là après sur le site pour le temps qu'elle va tenir, espérons, de nombreuses décennies, hein, finalement. C'est ça. Donc, justement, tu parles de l'œuvre de M. Balafré. C'est l'œuvre principale, l'œuvre permanente. Peux-tu nous la décrire, ce qui se prépare actuellement? À quoi ça va consister actuellement, cette œuvre? Oui, donc Philippe est en train d'installer une structure d'acier qui va s'insérer dans une pierre qui était déjà dans le site, en fait, du canyon de Sainte-Anne, ici, donc juste à l'entrée. Une structure d'à peu près plusieurs pieds de haut, on a à peu près une dizaine de pieds environ, qui va être vraiment joué, le titre de l'œuvre, c'est « Équilibre ». Donc, on va vraiment rappeler le vertige du canyon, finalement, avec des modules plus géométriques, mais aussi vraiment une vraie pierre, finalement, la base, mais aussi une pierre qu'il a lui-même sculptée ou comme une forme d'acier qui rappelle la pierre. Donc, il y a tout ce rapport-là entre l'œuvre vraiment plus géométrique, puis le vertige du canyon lui-même, hein, de la roche précambrienne, qui n'est pas nécessairement visible sur le site ici, mais qui fait allusion, en quelque sorte. Puis toutes les œuvres sont dans cette idée-là aussi de... On est sur le site, on sait qu'on est proche du canyon, mais on ne l'entend pas tout de suite, on ne le voit pas. Donc, il y a tout, on voulait vraiment miser là-dessus, sur l'anticipation du sauvage, en fait. D'où le titre Promesse sauvage pour notre thématique. Il faut rappeler aux gens que, comme vous dites, Pèlerinard a toujours un lien avec son lieu où il est passé. Donc ici, avec le canyon, donc c'était de rappeler la pierre, les vertiges, comme tu dis. Donc ça, c'est un élément clé pour la sélection que vous avez faite. Exactement. Tu sais, d'essayer de parler un peu du sublime du canyon. C'est-à-dire que c'est un espace mythique un peu, ça fait longtemps que les gens viennent visiter depuis le 19e siècle, qui attire parce que justement, c'est un espace sauvage, c'est un espace très puissant. Mais on voulait parler de comment est-ce que ce sauvage-là nous habite encore, finalement, même quand on n'est plus sur le site ou quand on s'y rend. Hein? Donc, comme la part d'imagination, puis qu'est-ce que ça transforme un petit peu en nous, finalement. Donc, le public, mais les artistes, évidemment. Donc, Philippe Palafré qui est en train d'installer en ce moment. On a Sandy Cunningham aussi et Audrey Demers-Roberge qui vont proposer, elles, toutes deux vont proposer des œuvres temporaires, donc qui vont être juste là cet été. Donc, je vous invite évidemment à venir les voir durant de mai à août-septembre environ, là, qui vont être installées ici. Ouais. L'œuvre de Mme Cunningham, je pense qu'elle va se passer tout près dans le secteur ici, de ce que j'ai compris. Hein? Exactement, c'est ça. Donc, une structure quand même là assez... On est vraiment dans l'élévation sur les trois projets, je vous dirais, mais de manière différente. Donc, Sandy, elle, nous propose plus une sorte de porte, un genre de portail, littéralement, sur son interprétation de la puissance de la nature. Littéralement, il va voir... donc, c'est vraiment... C'est une peintre, hein, Sandy, muraliste également. Donc, c'est comme assez... créer une structure autoportante avec des billots de bois qui ont été rongés par des castors sur son terrain, en fait. Donc, elle s'est créé un portail avec ces deux billots de bois. Puis là, après, elle va insérer dans ce portail-là qu'elle a construit une de ses œuvres picturales où elle mélange vraiment habilement l'abstraction, le gestuel, une sorte de poésie aussi. Moi, j'ai le goût de dire quasiment des divinités de la nature, quasiment. Il y a un petit côté mystique qui est très, très appelant dans son projet. Puis pour Audrey Demers-Roberge, ça va être un petit peu plus loin. Elle va proposer une structure, en fait, qui intègre la céramique. Pour de l'art public, moi, c'était la première fois que je voyais un projet qui insérait de la céramique. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup interpellé pour la sélection. Donc, elle a fait de la céramique primitive qu'on appelle. Donc, c'est de la céramique qui est cuite, non pas dans un four industriel, mais vraiment dans des grands feux, finalement. Dans un atelier de Charlevoix, en fait, qui est spécialisé en cuisson primitive. Donc, elle voulait justement, l'idée de primitif, vraiment faire un appel avec la roche primitive du canyon, finalement, la roche précambrienne. Donc, elle se crée ses propres roches en céramique qu'elle va créer qu'elle va insérer sur une structure autoportante, plus à l'entrée vraiment de la zone d'accueil du site, du canyon, ouais. Et aussi, un élément important pour vous, c'est le côté jeunesse. Oui. Donc encore cette année, il y aura les jeunes de l'École secondaire Mont-Sainte-Anne qui sont présents. De leur côté, ça va ressembler à quoi leur présentation?
Ça, ben, je suis content que tu en parles parce que c'est ça, on est vraiment fiers à Pèlerinard d'inclure les jeunes dans la création de l'art public. Hein, pas juste un projet qu'on expose dans un milieu en salle, en classe, admettons. Donc oui, c'est vraiment une collaboration avec l'école secondaire. Ils vont faire un projet avec Marie-Fauve Mélanger et Mathieu Fecteau, un duo d'artistes de Portneuf. Donc c'est un projet qui est plus dans la suspension. Ils vont comme créer plein de mobiles abstraits. Donc ça va être d'utiliser des matériaux recyclés pour créer vraiment des mobiles qui vont être suspendus dans les arbres, en fait, de la zone d'accueil. Donc, de vraiment jouer avec la luminosité, la couleur des arbres eux-mêmes. Donc, ça va être en bois, en métal, en plexiglas, genre de plastique aussi. Puis vraiment, c'est ça. Ça va être vraiment très dans la spontanéité, finalement, mais des œuvres cinétiques qu'on dit en mouvement. Donc, vraiment hâte là, de voir comment ça va dialoguer avec tout l'espace ici. Puis c'est des espaces en plus de repos, hein, un peu de pique-nique finalement. Fait que le public va être autant qui vient pour Pèlerinard, mais qui viennent pour le canyon, pourront vraiment comme vivre avec les œuvres autour d'eux et d'elles. Donc, bien hâte de voir ça. Et on voit que c'est la partie qui n'est pas payante nécessairement, donc c'est pas juste à l'entrée, comme tu dis, donc les gens pourront venir en grand nombre, admirer le tout. Bien, Julien, un grand merci. On verra bien sûr l'œuvre de Philippe et les autres œuvres également. Un grand merci pour ta disponibilité. Merci à toi, Jean. Toujours un plaisir. Bien hâte de vous voir, venir voir nos œuvres cette année encore. Merci. Merci.